Quelquefois, trop c'est trop, même s'il s'agit de bonnes choses. Par exemple, j'aime les gâteaux, et Skeeter aime les farces. Trop de gâteaux peut vous rendre malade. En ce qui me concerne, trop de farces me rend également malade. Poisson d'avril! Oh, Skeeter! C'est le mois d'avril! On est le 1er avril, la date que je préfère. Et cette année, j'ai bien l'intention de figurer dans les annales des poissons d'avril. À quel titre? De farceur, le plus nul! C'est toi qui l'as dit, pas moi. Oh, t'es pas croyable, hein. Tu commences dès le matin. Qu'est-ce que tu nous as réservé encore pour cette année? Le maître a quelques nouvelles farces dans sa manche. Certaines sont encore à un stade que je qualifierais d'expérimental. Comme celle-ci, par exemple. C'est la boule de bowling de papa? Tu peux me dire ce qu'elle fait sur l'étagère? Ce qu'elle y fait, elle va illustrer mon génie. Un petit coup de coude sur l'étagère, la boule descend la rampe, fait basculer la pelle, ensuite elle fait tomber toute la rangée de dominos pour remplir la louche d'eau, qui tire sur la ficelle, libérant ainsi le drap rempli de farine suspendu au plafond, et badaboum, le premier à entrer dans la pièce se retrouve tout blanc. Ah, c'est une farce farineuse, mais ô combien ingénieuse, et ce qui ne gâte rien si peu coûteuse. C'est sûr que ça peut pas manquer. Ça peut pas manquer de nous apporter des ennuis et c'est trop compliqué. Comment ça, compliqué? Reste où tu es, ouvre bien tes yeux, retiens ton souffle et admire le génie dans son œuvre. Je te l'avais bien dit que c'était encore au stade expérimental. I like your stilo, and I dig the way you move, and the way you do your thing. Skeeter, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind. On my mind. Got to watch you never Every show, yeah. Skeeter is what I want, and Skeeter is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV, yeah. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon grand. Bonjour. Bonjour, mon chou. Et joyeux 1er avril, tante Vanessa. Puis-je te demander si les toasts sont prêts? Dans une petite minute, Skeeter. Parfait, car vous savez ce qu'on dit, le 1er avril, il faut toujours porter un toast. Mais qui a dit ça? Un panel d'experts qui siègent dans sa petite tête. Quand est-ce que j'aurai ma propre chambre? Je hais le 1er avril. Voilà ce que j'appelle rompre le pain. Et en plus, ça rompt la monotonie de cette matinée. Rompre le pain, rompre la monotonie, c'est fou, mais je suis drôle. Skeeter, il est tout juste 8 heures et toi tu nous casses déjà les pieds avec tes poissons d'avril que je trouve ridicules. Tu trouves ça ridicule, hein? Est-ce qu'un arbre de Noël c'est ridicule? Est-ce que le feu d'artifice du jour de l'indépendance c'est ridicule? Est-ce que c'est chez l'école pour la finale du championnat de baseball c'est ridicule? Comme le font certains de nos camarades. C'est faux. On t'a mis du piment dans le ketchup. Poisson d'avril. Merci d'avoir servi de cobaye, Bobby, car maintenant je sais que le sucre, c'est du sel. Et je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans cette crème. Moitié sauce tartare et moitié blanc de falaille, c'est bon pour la laine le matin. Bobby, je suis vraiment désolé pour le piment. Bois donc un verre de lait, hein? Un verre percé. Wouh, on ne se lasse jamais avec les grands classiques. Et ça dure depuis le Jurassique. Bobby, si tu savais comme je suis impatient d'arriver à l'école, le 1er avril, tout est permis, c'est la grande rigolade. Skeeter, si tu me permets un petit conseil, vas-y mollo, n'abuse pas trop des farces aujourd'hui. Tout le monde n'a pas ton sens de l'humour. Bobby, n'oublie pas que j'ai une réputation à soutenir. Si je ne suis pas dans le bureau du principal avant l'heure du déjeuner, c'est que je n'ai pas accompli mon devoir.
t'en mêle pas. Cette affaire est entre moi et lui. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ned? J'ai un calendrier, moi aussi. Allez, vas-y, à toi d'ouvrir le feu. Fais un pas en avant et sors de cet ascenseur, et en douceur surtout. Ouais, c'est bon, tu m'as fait le coup classique du piège du trappeur. Ça ne fait aucun doute, tu savais quel jour on était. Ned, vous n'êtes pas un peu trop vieux pour faire ce genre de farce idiote? L'année prochaine, pensez à piéger le grand. Quoi? Tu pourrais au moins faire ton boulot de portier, Ned. C'est la moindre des choses. Si vous voulez vous donner la peine. Skitter! On me nomme Ça ne me fait pas rire. De la colle. Poisson d'avril, hache infernale. Salut, Nina. Tu sais quel jour on est? Et quelle que soit ta stupide farce du 1er avril, fais-la vite et après fiche-moi la paix. Moi? Te faire une farce à toi, Nina? Loin de moi cette idée, enfin. Nous sommes de trop bons amis. Je peux t'offrir un chewing-gum? Ah, merci. De trop bons amis, tu disais? Écoute, Skitter, je ne voudrais surtout pas que tu crois que je n'ai pas le sens de l'humour. Tu peux faire ta farce, je la prendrai bien. Oh, il n'en est pas question, Nina. J'ai beaucoup trop de respect pour toi. Non, pas de favoritisme. Tu as peur que je le prenne très mal, que je me fâche à cause d'une de tes farces ringardes. Non, j'insiste pour que tu m'en fasses une et j'aimerais que tu t'exécutes sur le champ. Il est inutile d'insister. Je t'ai déjà dit que nous étions de trop bons amis. Je ne peux pas te manquer de respect. Tu penses vraiment ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont tout à rire? J'en sais rien. Et je préfère ne pas te parler. Tu me fais une peur bleue. Je suis heureux que vous ayez apprécié le spectacle. Mais je vous préviens, soyez sur vos gardes, car je serai impitoyable. Je n'épargnerai personne. Il va pleuvoir des farces. Alors quand je dirai poisson, vous répondrez d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Poisson d'avril. Bon, ben maintenant tout le monde a été prévenu. Poisson d'avril. Yo, Jacob. Poisson d'avril. Et maintenant, mesdames et messieurs, séquence frisson. Alors, la feu, est-ce que tu es prêt? Arrête, j'ai peur. Très ressemblant. Mes compliments au maquilleur. Je dois dire qu'on ne pouvait pas faire mieux. Tu es vraiment monstrueux. Je vais annoncer à la prof qu'il y a un nouvel élève. Après, c'est à toi de jouer. Pichet. Tu donnes la chair de poule. Ça va te marrant. Tante Vanessa, je comprends très bien que tu sois en colère. Bon, c'est vrai, Frankenstein a tellement fait peur à la prof de maths qu'elle est tombée dans les pommes. Mais tout le monde s'est bien marré. Et je te le demande, est-ce que le but d'un poisson d'avril, ce n'est pas précisément de faire marrer tout le monde? Il ne s'agit pas seulement des conséquences de tes actes à l'école, Skitter. Comment peux-tu justifier ce que tu as fait à ton oncle André? J'exige que tu me fournisses une explication. J'étais sur le point de signer un contrat avec le PDG de mon label. Il avait besoin d'un stylo, je lui ai prêté le mien, et puis le stylo a explosé sur sa veste de cachemire qu'on lui avait offert à Noël. Il t'a quand même rendu le stylo? Parce qu'il m'a coûté 11 $. Écoute-moi, Skitter. Cette fois, je crois que tu as dépassé les bornes. Skitter. Skitter. Tu dois savoir que le farceur peut peut-être s'amuser, mais que sa victime peut, elle, ne pas apprécier du tout la farce. Maintenant, file dans ta chambre et réfléchis aux conséquences de tes actes. C'est bon, oncle André, j'y vais. Mais tout ça, c'est la faute de ton PDG. Parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas porter de cachemire un 1er avril. Ah.
Je ne suis pas sûr qu'il nous ait compris. Oh, moi je pense que ta leçon de morale finira par porter ses fruits. Je sais que maman et papa t'ont passé un sacré savon, mais dis-toi que c'est pour ton bien. Il faut que tu saches que tout acte a ses conséquences. J'ai l'impression qu'avant de refaire une farce, tu vas y réfléchir à 2 fois. J'ai pas raison, Skitter? Absolument raison. 2 fois, je sais pas, mais pour celle-là, j'ai réfléchi longtemps. Je suis infernal. Pourquoi tu grandis pas un peu? Et puis enlève-moi ce poulpe. Pourquoi t'aimes pas les fruits de mer? Où est le sushi? Oh, tu es infernal. Regarde les choses du bon côté, Bobby. Bon, d'accord, ton lit sent un peu la marée basse. Mais pour te consoler, dis-toi que pour les 364 nuits prochaines, tu n'as plus rien à craindre. Heureuse coïncidence, parce que c'est à peu près le temps qu'il me faudra pour recommencer à te parler. Bien joué, Bobby. C'est un bon début que cette petite farce d'amateur. Pas mal, mais peut mieux faire. Sauf que c'est pas moi, Skitter. Même si celui qui te l'a fait, je lui donne pas tort. Ouais. Il manquait plus que ça. On m'a collé mes bouquins. Oh. Bobby, 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 je trouve que là, tu vas un petit peu loin. Je te jure que c'est pas moi qui l'ai fait. Maintenant, il est temps d'aller en cours. Le coup des bouquins collés dans le casier, pas mal, c'est à retenir. J'aurais dû y penser. Et maintenant, Skitter, tu vas me dire dans cette phrase quels sont les compléments d'objets directs de lieu et de temps. Je t'écoute. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la dernière fois que j'ai balancé un direct à un copain, ça n'a pas pris beaucoup de temps et qu'on l'a plus jamais revu dans les lieux. Tu es fier de toi? Bon, oui, madame, je vous ai placé les 3 compléments dans une seule phrase. Très fort, Bobby, super, une crème mouillée, ouais, j'y avais pas pensé, je m'y attendais pas, super. Bobby, je te donne entièrement raison. Il méritait une bonne petite leçon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais celui qui l'a fait, c'est pas moi. Skitter. J'attends. Je sais, Frankenstein, le professeur de mathématiques. Je devrais donc m'estimer heureuse de n'avoir eu le droit qu'à la crème mouillée. Va te rasseoir. Mais je n'y suis pour rien, madame, je vous le jure. D'aller te rasseoir. Oh, mais c'est vrai que c'est le 1er avril. On dirait que quelqu'un a mis une punaise sur ma chaise et je crois savoir qui c'est. Oh, mais tu aurais dû réfléchir. Ça va se retourner contre toi, Bobby. Devine qui va me coller un sparadrap sur la fesse. Je peux t'assurer que je n'ai rien à voir là-dedans. Maintenant, ça suffit, Skitter. Et fais attention, ton lacet est dénoué. Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous croire? Ça ne peut être qu'un complot. Je ne vois pas d'autre explication. Rien ne vaut une bonne pizza. J'en pouvais plus. J'ai cru que l'heure du déjeuner n'arriverait jamais. Il est bon ton sandwich? S'il est bon, mon sandwich, ce ne sont pas des boulettes de viande, mais du caoutchouc. Attends, t'es pas sérieux? Mes boulettes de viande, c'est du caoutchouc. Mon pain, c'est du caoutchouc. Mon gâteau au chocolat, c'était également du caoutchouc. J'aime autant te prévenir, Bobby Walker. On ne plaisante pas avec le dessert d'un homme. J'en ai marre de te répéter que ce n'est pas moi. Je pense que ce serait mieux pour toi, en tout cas ce le serait pour moi, que j'aille m'asseoir à une autre table. C'est la seule idée intelligente que tu aies eue aujourd'hui. C'est bon, je m'en vais. Et ne reviens surtout pas. J'en ai pas l'intention. Parfait. Je me casse. Un coussin péteur. Hé, une petite minute. C'est une de mes farces. Faut pas vous moquer de moi. C'est vrai, c'est moi qui la lui ai montré. Il n'a pas le droit de me la faire. Je te le répète pour la énième fois, je n'y suis pour rien. Je n'étais même pas au courant de toutes ces farces. Eh bien, même si je te croyais, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais pas te le dire parce que cela signifierait que je te parle, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais je te souhaite quand même une bonne nuit, Bobby. Voilà. Tu m'as parlé. Comment tu vas? Comment ça? Comment je vais? Mais qui es-tu? Je suis ta conscience, Skitter. Aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait toutes ces farces. Alors, quand je dis avril,
Tu me réponds poisson. Tu peux me dire qui tu es vraiment et ce que tu fais dans ma chambre? Je te l'ai déjà dit, je suis ta conscience. C'est tout à fait impossible, je n'ai pas de conscience. Je sais, à partir de maintenant, tu vas en avoir une. Je vais te faire découvrir ce qu'est une farce vue sous un autre angle. Ah, c'est bizarre tout ça, c'est vraiment bizarre. Bobby, je t'en prie, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une espèce de cinglé dans la chambre. Je sais même qu'il s'appelle Skeeter et j'aimerais tellement qu'il me laisse dormir en paix. Non, s'il te plaît, jette un œil, il est juste là. Skeeter, tu crois pas que pour aujourd'hui t'en as assez fait? Ah oui, j'ai oublié de te préciser. La seule personne qui puisse me voir, c'est toi, Skeeter. Ah ouais? Eh ben, c'est un privilège dont je me passerai bien. Alors un petit conseil d'amis, sors tout de suite de ma chambre. Disparais aussi vite que tu es apparu. Je ne veux pas savoir d'où tu viens, ni qui tu es, ni comment tu es arrivé ici. Très bien, je vais m'en aller. Mais on va bientôt se revoir. C'est complètement fou cette histoire. Comment voulez-vous que je m'endorme après ça? Salut, tu vas bien? Encore toi? Bobby, il est revenu. Le cinglé d'hier soir, il est juste là, à côté de moi, regarde. Inutile de te fatiguer, Skeeter. Il ne peut pas me voir. Ça suffit maintenant, t'es pas drôle. Skeeter, c'est vrai, je le vois. Ah oui, tu le vois? Oh, merci Nina, je savais que je n'étais pas fou. Ah, j'ai seulement dit que je l'avais vu, le reste c'est un autre problème. Il a des dents de vampire, des oreilles décollées, et il a un œil de cyclope au milieu du front. Enfin, bref, il est affreux. Non, il est très beau. C'est mon portrait tout craché. Oui, c'est bien ce que je disais. Il est affreux. D'accord, vous êtes très drôle. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Ha, ha, ha. Mais maintenant, la plaisanterie a assez duré. Tu trouves? Moi, je commence tout juste à m'amuser. Skeeter, tu fais encore ton intéressant. Moi, mais j'ai rien fait. C'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. C'est lui, pas J'en moi. ai assez. Tu penses que tu es drôle, mais moi, cela ne m'amuse pas. Tu es collé et tu resteras après le cours. Et ta punition sera de me copier 100 fois. Je ne dois pas perturber la classe. 100 fois, mais ce n'est pas assez. Cela ne suffira pas pour que ça rentre dans ta Tu tête. me lâches, toi. Je t'ai rien demandé. Oh, quelle impertinence. Tu me la copieras 200 fois. Comme ça rentrera beaucoup mieux. Je ne dois pas perturber la classe. Je ne dois pas perturber. Alors, ça finit par la rentrer? cla- Toi, je ne te parle pas. C'est ta faute si je suis collé. Non, tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Dis-moi ce que tu veux et fiche-moi la paix. Ce que je veux, c'est te faire comprendre que les farces ne sont pas toujours drôles pour tout le monde, Skeeter. C'est pas vrai. Les tiennes ne sont pas drôles, mais les miennes, elles font toujours un tabac. Skeeter, il faut que tu apprennes que même si l'auteur de la farce s'amuse, il n'en est pas forcément de même pour sa victime. Et tu peux être sûr que je ne te laisserai pas tant que tu n'auras pas compris ça. À mon tour de te faire comprendre quelque chose, espèce de pot de colle. Tu veux jouer à ce jeu-là avec moi? Eh bien, on sera deux. Parce que si tu crois que je vais capituler, tu te mets le doigt dans le nez. Alors maintenant, laisse-moi finir ma punition. Je suis à la 196e ligne, plus que 4, et je pourrai enfin rentrer chez moi. C'est bon, je te laisse tranquille. Oh, encore une petite chose, Skeeter. L'encre avec laquelle tu écris, elle s'efface. Quoi? Oh non, ce n'est pas possible. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que tout ça est un affreux cauchemar. Je n'ai pas copié toutes ces lignes pour rien. Bon, je crois que je ferais mieux de te laisser travailler parce que tu n'es pas au bout de tes peines. Je suis infernal. Non! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Skeeter? Tante Vanessa, je suis persécuté par un individu diabolique. À cause de lui, j'ai des tas d'ennuis. J'ai été collé, il me fait des farces. Il ne sait même pas quand il faut s'arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est que personne à part moi ne peut le voir. Et à chaque fois qu'il fait une bêtise, c'est moi qui trinque. Tu ne peux pas savoir le cauchemar que je vis en ce moment. Non, c'est vrai. Mais toi qui aimes les rimes, je pense en avoir deux qui vont te plaire. Salut de ma part ton ami imaginaire, parce que vous deux, vous formez une belle paire. Elle ne t'a même pas cru. Encore toi. Bon, cette fois...
fois, j'estime que tu as dépassé les bornes. Tu te crois tout permis de me suivre partout, de me ridiculiser devant mes copains, de me pourrir la vie. Alors soyons clairs, une bonne fois pour toutes, monsieur l'homme invisible. Je continuerai de faire des farces à qui je voudrais et quand je le voudrais. Et puisqu'il semble que je sois le seul à te voir, si je décide de t'ignorer, tu cesses d'exister. Alors du balai. Je suis très déçu que tu réagisses de cette façon, Skitter. Et tu veux que je te dise? Toi aussi, tu vas être très déçu. Quoi? Quelqu'un aurait dit quelque chose? Ou c'est moi qui entends des voix? La la la, je n'entends rien. La la la, la la. J'y suis arrivé. Il suffisait de l'ignorer pour l'effacer. Il ne risque plus de me rendre visite, cette espèce de parasite. Hé, les copains, vous n'avez rien remarqué? Non, pas vraiment. Pourquoi, on devrait? Le cinglé qui me persécutait, il est parti. Je m'en suis débarrassé. Je suis le plus fort. J'étais plus malin que lui. Je vais être honnête avec toi, Skitter. Je ne vois pas comment tu pourrais être plus malin que n'importe qui, parce que là, tu ne l'es pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez bien qu'il n'est plus là. Skitter, il n'a jamais été là. Je ne suis pas de ton avis, Bobby. Moi, je le vois, il est juste là. Tu le vois? Mais où ça? Il est là, devant nous, mais cette fois, il est encore plus laid. Il a la bouche toute bleue. C'est toi qui lui as offert des chewing-gums? Hey, prends garde à toi, Nina. J'ai des pouvoirs. J'ai fait disparaître le cinglé. Il pourrait bien t'arriver la même chose. Skitter, tu rapetisses ou je rêve? Qu'est-ce que tu racontes? Il était déjà pas bien grand, mais là, il est minuscule. Il disparaît à plus belle. Et venez voir ce qui arrive à Skitter. Il va bientôt raser le sol. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Arrêtez. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Arrêtez. Vous moquez pas de moi. Je suis de plus en plus petit. Au secours. Au secours. Je t'avais prévenu, Skitter. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Faites quelque chose. Ne me laissez pas disparaître. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je vois que j'ai autour de moi. Je vous promets de ne plus jamais faire de bêtises. Dites farce. Non. Non. Je vous le promets. Je n'en ferai plus jamais, plus jamais. Quoi? Skitter, est-ce que ça va? La boule de bowling est tombée sur ta tête. Non, c'est vrai. Alors tout ça n'était qu'un rêve. Ça n'était pas réel. Je sais pas de quoi tu parles, mais oui, t'as dû rêver. T'es sûr que tu vas bien? Moi, j'ai peut-être pris un bon coup de boule, mais tu vois, je ne suis pas encore ma boule. Tu fais des verres, donc ça va bien. Et attention ma tête. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Je me protège, on est le 1er avril et cette année, j'ai pas envie de subir toutes tes farces. Mes farces? Non, voyons. Bobby, le 1er avril, c'est pour les gamins. Je suis trop adulte pour faire des farces. Alors le roi du coussin péteur abandonne. J'y croirai quand je le verrai. Eh bien, tu peux y croire, Bobby. J'ai enfin compris que même si l'auteur de la farce s'amuse, sa victime, elle, s'amuse beaucoup moins. Et tu peux être sûr qu'après tout ce que j'ai subi, cette fois-ci, je ne suis pas prêt d'oublier la leçon. C'est possible, mais sans vouloir t'offusquer, je préfère quand même me couvrir. Et croyez-le ou non, Skitter n'a plus jamais fait de farce le 1er avril. Mais le plus difficile a été de convaincre ma mère et mon père qu'ils n'avaient plus rien à craindre. Skitter est déjà réveillé?